Shavua Tov, Chodesh Tov. Et bonsoir à toutes et à tous. Bezrat Hashem, on va continuer, avec votre permission, l'enseignement 48. C'est déjà le 3e cours. Ce qu'on a appelé ce qu'ils appelaient les élèves de Rabbi Nachman, la lettre, une lettre de consolation. Donc, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Que Rabbi Nachman, il dit que lorsqu'un homme, il commence à servir Dieu, je voudrais faire une petite parenthèse sur
sur ce principe de servir Dieu. Servir Dieu, on ne parle pas maintenant, c'est chacun qui veut essayer de se diriger vers le bien, un temps soit peu, il va passer toutes ces choses-là. Ça veut dire tout ce qu'on va dire maintenant. C'est-à-dire que dès qu'il veut faire quelque chose de bien, avancer dans la vie, alors il va lui sembler qu'il est repoussé, comme si le ciel ne voulait pas de lui. Mais Rabbi Nachman, il nous dit qu'en réalité, ce repoussement n'est pas un rejet, c'est au contraire un signe de rapprochement. Donc le but de ce sentiment, de se sentir rejeté, c'est de nous apprendre la patience et de nous purifier de notre ego. Parce que en fait, l'ego, c'est ça qui fait barrière. Parce que dans la spiritualité, l'éloignement apparent, c'est en vérité une préparation à la vraie proximité. C'est-à-dire qu'en vérité, on a dans le monde dans lequel on vit, ce bas monde, on a des comment dirais-je, des vérités qui sont dans ce monde, mais qui ne sont pas la vérité qu'il y a en haut dans le ciel. C'est-à-dire que ici, ce qu'on apparente à de l'éloignement, en vérité, c'est en vérité de la proximité à Dieu. Donc tout ça, on en a parlé beaucoup, et que en fait, le rejet que l'on ressent, et il devient alors la preuve qu'on a déjà commencé. Quand on sent un rejet, ça veut dire qu'en vérité, on a commencé véritablement à se rapprocher du service de Dieu. On a appris aussi que ce processus, il n'est pas seulement pour l'homme, Dieu lui-même, en quelque sorte, il se parfume avec nous, c'est-à-dire que il est dans ce processus-là, il partage notre lutte, d'accord? Chaque effort que nous faisons, même dans la difficulté, il apporte une joie et une élévation à la présence divine. Ça, on avait vu cet aspect-là. Et aussi, on a vu que la honte, que les obstacles et même les humiliations, quand on les traverse sans se briser, sans prendre à cœur les choses, deviennent des moyens pour affiner notre âme et de se rapprocher de l'infini. En résumé, celui qui croit être déjà proche, il se trompe, parce que justement, c'est complètement l'inverse. Ça veut dire qu'on croit des fois qu'on a réussi, qu'on se sent proche, alors en vérité, c'est pas vrai. Mais celui qui sent le repoussement, s'il ne se laisse pas décourager, c'est justement cela qui l'élève et qui l'approche vraiment de Dieu. Donc, on a fait un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, et maintenant on va continuer dans le texte du Likutei Moharan. Alors, Rabbi Nachman, il dit, il faut un très grand renforcement pour ne pas tomber dans son esprit, à Dieu ne plaise. Quand la personne, elle essaye de faire des efforts et qu'elle ressent ce repoussement, cet éloignement, il faut un grand renforcement, une grande force pour pas tomber dans son esprit. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la force dont on parle ici, c'est que l'homme, il soit fort et courageux pour ne pas perdre sa volonté. C'est-à-dire de ne pas se décourager. On va expliquer. Parce que bien que cette expression, l'ipol bedaato, ça veut dire de tomber dans ses pensées, dans son esprit, il est très très lié à des termes de la Kabbalah, mais elle peut être aussi comprise de manière très simple. Et on va donner ici un exemple de la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire d'être fort? On va essayer d'imaginer une personne qui fait du vélo, tout simplement. Et donc il fait un effort pour pédaler et donc avancer. Mais la personne, elle remarque pas ce qui se passe dans son système mental. Et c'est une chose qui est automatique, qui fonctionne constamment pour maintenir l'équilibre entre son corps et le vélo. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne, elle pédale, en vérité, elle se rend pas compte qu'il y a un système qui se met en place qui fait que la personne, elle tient l'équilibre. Et cette force d'équilibre, elle est liée
à la sphère, ce qu'on appelle la sphère, c'est les sphirotes, c'est-à-dire de la connaissance. C'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire que si Dieu, il ne veut pas, alors il y a une coupure, si vous voulez, avec cette connaissance-là, et à un moment où il perd sa concentration, il perd son équilibre. C'est-à-dire que maintenant, il est en train de pédaler pour avancer, et donc, il y a un équilibre qui se fait, mais s'il perd sa concentration, alors ça peut entraîner sa chute, et ainsi la chute aussi du vélo. Donc, quand Rabbi Nachman dit de pas tomber dans ses pensées, ça veut dire, ça signifie perdre l'équilibre. Quand une personne, elle se relâche dans sa concentration vis-à-vis de l'objectif. Au début, quand il a commencé à vouloir se rapprocher de l'infini, de faire des efforts, d'essayer de se rapprocher, de faire du bien, d'aller vers le bien, il avait un objectif. Et dès qu'il commence à vivre ce repoussement, alors il perd l'équilibre. C'est ça, tomber de ses pensées. Et cela peut être évité que par une grande concentration. C'est ça que Rabbi Nachman, il veut dire qu'il faut être très très fort, qu'il faut avoir un grand renforcement. Dans la suite de l'enseignement, Rabbi Nachman, il va nous expliquer qu'il ne faut pas attendre trop de soutien de la part des autres, de l'entourage. Quand on est dans cet état-là, où on sent le repoussement d'en haut, alors il ne faut pas chercher du renforcement, du soutien de la part des autres, même pas de l'entourage, même des gens qui sont les plus proches. Donc par conséquent, si vous voulez, la principale source de soutien, elle doit venir de soi-même. C'est-à-dire que comme il a eu un objectif initial de faire quelque chose, une action pour se diriger vers le bien, c'est ça la concentration, c'est ça que, si vous voulez, c'est là où il doit trouver les forces pour se rebrancher là-dessus, et le soutien, il doit venir de soi-même. L'homme, il doit apprendre à se motiver constamment et à élever son moral et à stimuler son cœur. En fait, c'est tout simplement comme si que maintenant, il doit donner de la joie à l'enfant triste qui est à l'intérieur de lui. Il a un enfant qui est triste, qui est malheureux, qui est blessé à l'intérieur de lui, et il doit le faire en utilisant toutes sortes de spectacles, de comédies. Il doit faire un peu le fou pour égayer cet enfant, comme cela sera expliqué, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, plus loin dans notre enseignement. Donc cette lettre, qui est notre enseignement, c'est la méthode la plus juste et la plus merveilleuse qui nous enseigne de manière fondamentale comment faire cela. Comment arriver, malgré les affronts, malgré ce repoussement qu'on va ressentir, comment arriver à trouver la consolation. Et tout d'abord, elle nous donne cette lettre, cet enseignement, elle nous montre la direction, elle nous manque un certain rythme. Et si celui qui aura la chance de s'y plonger dans cet enseignement comme on essaye de le faire maintenant, alors il va percevoir un son de la mélodie qui résonne entre les lettres. Et en fait, c'est ça la chanson de l'encouragement. C'est que dans cet enseignement, Rabbi Nachman, il amène entre les mots, entre les lettres, entre les lignes, il y a comme une espèce une mélodie d'encouragement qui annonce en fait à l'âme que la délivrance, elle est proche. Donc on peut être dans des difficultés, mais seulement on peut percevoir qu'on est sur le bon chemin et que il y a une délivrance qui pointe à l'horizon. Donc on continue dans le texte. Donc il faut un très très grand renforcement pour ne pas tomber dans son esprit. À Dieu ne plaise, ça on l'a expliqué. Lorsqu'il voit que passe tant et tant de jours et même des années. Donc c'est pas seulement des jours, mais aussi des années.
Et pourquoi des années? Parce qu'il y a des moments particuliers dans l'accomplissement de l'âme qui ne se présentent que de manière occasionnelle. Par exemple, si vous voulez, une fois par an, par exemple, comme par exemple, on va dire le jour de Purim, c'est un jour par an. Et donc il y a une joie de Purim, ou alors le deuil du 9 Av. Tout ça, ça se passe une fois par an, il y en a d'autres aussi. Et ce sont des heures qui sont intenses dans le calendrier hébraïque, où nous sommes finalement testés à ce moment-là, parce que ces moments-là, c'est des opportunités spécifiques qui nous sont offertes. Et si nous avons eu la chance de les saisir, alors nous avons récolté des diamants. Et sinon, alors on a perdu cette occasion pour l'année. Ça veut dire que c'est, voilà, on aurait pu, mais on n'en a pas pu. On n'a pas pu attraper ces moments-là exceptionnels. Et il faut attendre un autre cycle complet pour que la situation elle, se renouvelle. Et c'est la principale raison pour laquelle nous vivons autant d'années. Afin de nous offrir des occasions répétées. Au cas où peut-être on va finir par mériter et de réussir. Donc ça c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit qu'il va passer tant et tant de jours et même des années à faire des efforts, mais il n'y arrive pas. Et où il se fatigue avec beaucoup d'efforts pour le service de Dieu. Donc, on parle ici d'un homme qui a un cœur qui est ouvert, qui est à l'écoute, qui a eu le mérite d'avoir un bon départ et qui a continué, malgré les épreuves et les éloignements qu'il a traversés. Et donc, dans chacune de ces situations, il a tenu bon et avec persévérance. Et depuis des jours et des années qui se sont écoulés, pendant lesquels il s'est fatigué avec de grands efforts pour son service de Dieu, pour chercher ce qu'il avait perdu. Ce qu'il avait perdu, c'est en fait, pourquoi on fait des efforts pour se rapprocher de Dieu? C'est tout simplement parce qu'il nous manque des éléments dans notre âme. On les a perdus, ou avec dans des vies antérieures, ou avec nos fautes. Et donc il y a des choses qu'on a perdues, et où on est né comme ça, comme dans des vies antérieures, on les a perdues. Et donc maintenant, notre venue sur terre, c'est qu'on sert Dieu pour chercher ce qu'on a perdu. Tout en s'investissant dans ce travail, c'est un polissage en fait, c'est un affinement de l'âme, afin qu'elle brille, cette âme, dans le monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc, il est encore très 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 loin. Il sent qu'il est très 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 loin. Et donc, la question c'est de quoi il s'est éloigné. Quand on dit il est loin, en fait il est loin des résultats. Des résultats parce que finalement il voit aucun résultat concret, malgré qu'il fait des efforts. Et c'est justement cela qui lui donne le sentiment d'éloignement. Et donc la question c'est comment il s'est éloigné. Comment il s'est éloigné? Selon la définition qu'on va amener bientôt, et qui parle de la différence, c'est-à-dire à quel point il est différent et éloigné de l'idéal qu'il s'était fixé. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand il pense de façon intuitive à l'image extraordinaire, lumineuse, qu'on lui avait montrée avant sa naissance. On en avait parlé dans le premier cours que quand il est dans le ventre de sa mère, alors il voit d'un bout à l'autre du monde et il voit exactement quelle est sa mission. Et donc intuitivement, il le pense, c'est inconscient, mais il voit quel est en vérité, quel est l'être qui pourrait devenir, puisque c'est ça sa mission. Alors, mais il voit que finalement, par rapport à ce qu'il est maintenant, et tout ça c'est inconscient, il voit un écart qu'il ressent et qui lui apparaît comme une absence de résultat. Puisque par rapport à ce qu'il a pu idéaliser, ce qu'il a pu voir quand il était dans le ventre de sa maman,
il voit qu'il y a une absence de résultat et donc il le vit comme un échec. Et malgré tout, il est encore très éloigné. Il n'a pas commencé du tout à entrer dans les portes de la sainteté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de parler de la sainteté et de ses portes. Qu'est-ce que ça veut dire les portes de la sainteté? En vérité, les atteindre, ces portes, c'est la vraie finalité d'une recherche spirituelle. Et donc, avec votre permission, on va proposer quelques explications. Les livres de la Kabbalah et de la Chassidoute, ils expliquent que ces portes, ce sont en fait des étapes par lesquelles Dieu y révèle sa divinité dans le monde. Le livre fondamental de Rabbi Yosef Gikatilia, c'était un grand Mekoubal, c'était l'élève du Rav Aboulafia. Il décrit là-bas en détail l'action des 10 séphirotes. Donc dans ce livre qui s'appelle Sharei Ora, qui sont les portes de la lumière, donc les séphirotes, on rappelle que ce sont simplement les 10 façons par lesquelles Dieu il fait passer sa lumière et sa force dans le monde. Il y a 10 étapes pour que la lumière de Dieu elle arrive dans ce monde. Elle ne peut pas arriver d'une manière directe. Elle passe par 10 étapes. Et donc, il explique dans son livre que ces 10 séphirotes, elles se trouvent partout, en tout lieu, en tout homme et à tout moment. Et plus encore, dans l'âme de chaque personne, il y a aussi ces 10 étapes-là. Plus que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu, donc il est normal que la révélation de sa lumière, la lumière de Dieu, dans le monde, passe aussi à travers ces 10 étapes. Maintenant, la raison pour laquelle les portes sont au nombre de 10, pourquoi il y a 10 étapes, c'est parce que la sainteté n'existe pas en moins de 10. Ça veut dire qu'il faut 10 pour pouvoir, par exemple, pour faire une prière, il faut 10 hommes. S'il n'y a pas 10 hommes, s'il n'y en a que 9, il en manque un, on ne peut pas faire la prière avec une assemblée. Donc moins de 10, il n'y a pas de sainteté. Et ce sont justement les fonctions principales par lesquelles l'homme, il agit dans son corps et dans son âme. Par exemple, ces 10 étapes, c'est le désir, la connaissance, l'intelligence, l'amour, la force, la vérité, la victoire, la gratitude, la connexion et la capacité. Tout ça, c'est des 10 étapes, comment l'homme il fonctionne avec son corps et avec son âme. Alors jusqu'ici, on comprend déjà qui a commencé à entrer dans la sainteté et qui n'a pas encore commencé. Parce qu'on donne une dimension quand même de faire montrer qu'est-ce que ça veut dire les portes, la sainteté, et on comprend qui c'est qui est rentré, qui c'est qui n'est pas rentré. Mais parfois, il y a des surprises. Il arrive qu'on puisse avancer d'un seul coup, pas seulement petit à petit, degré par degré, mais d'un seul coup. Et comme par exemple avec l'histoire des grenouilles. Alors, il faut savoir que le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous analyse le mot Tsefardéa. Tsefardéa, ça veut dire la grenouille en hébreu. Mais en vérité, Tsefardéa, si on analyse ce mot en deux parties, c'est Tzipor Dahat. Ça veut dire un nom qui évoque un oiseau merveilleux. Quel est le rapport entre une grenouille et un oiseau merveilleux? Ça a l'air d'être complètement l'opposé. Et donc, et non pas une créature parmi les basses, comme la grenouille. Donc, on voit qu'il y a une différence, qu'il y a quelque chose qui est complètement éloigné de ça. Mais derrière cela se cache une histoire très intéressante. Quand le roi David, il a terminé d'écrire le livre des psaumes, il sentit que ce recueil, il allait devenir un best-seller. Il est devenu un best-seller. Le livre des psaumes, c'est peut-être le livre qui est le plus connu au monde. Et il a eu un petit sentiment de fierté, de gloire comme ça. À ce moment-là, il a surgi de nulle part
une grenouille qui est venu lui dire en coassant, en faisant son d'accord, en coassant, pourquoi es-tu si fier? Il a demandé à David Améler, pourquoi tu es si fier que ça? Moi aussi je suis capable de chanter et de louer Dieu encore plus que toi, et d'inventer 3000 paraboles sur chaque mot. Alors tout de suite, l'esprit de David, il s'est calmé. Maintenant le rabbi de Komarna, il explique ainsi l'histoire de cette grenouille. Quand Dieu il a décrété en Égypte la plaie des grenouilles, et que les grenouilles, il a décrété que les grenouilles, Dieu il a décrété que les grenouilles elles se répandent partout, jusque dans les chambres des ministres et même dans les pièces les plus intimes, les grenouilles ont fait encore plus ce qu'on leur avait demandé. Dieu leur demandait de se répandre, mais ils ont fait plus ces grenouilles. Elles ont sauté aussi dans les fours. Dans les fours, c'est un endroit où il y a le feu. Alors Dieu, il a dit, vous qui aimez naturellement l'eau, les grenouilles, elles aiment être dans l'eau, et pourtant, pour mon honneur, vous avez été prêtes à sauter dans le feu. Alors je vous donnerai un privilège unique, que n'aura aucune autre créature. Vous serez appelés Tzipor Da'at, l'oiseau de la connaissance, en récompense de votre dévouement. Donc Dieu il leur a donné un privilège. Elles ont été appelées donc Tzipor Da'at, l'oiseau de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, qu'en sautant, même dans le feu pour son honneur, alors qu'elles aiment seulement l'eau, elles ont mérité d'être élevées à un rang qui est unique. Elles sont devenues un symbole d'inspiration et de connaissance. Tout ça, c'est pour rappeler à l'homme que même une créature simple peut atteindre un très haut niveau quand elle se sacrifie pour Dieu. Bon, ça nous fait montrer, nous, où c'est qu'on en est par rapport au don de soi. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Messirut Nefesh. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire du don de soi. C'est une chose qu'on ne demande pas. Et c'est une personne, elle doit le comprendre d'elle-même. Mais voilà, d'après l'histoire de la grenouille, alors on comprend en Égypte qu'est-ce que ça veut dire le don de soi, et que même une créature très très basse, qu'est-ce qu'elle peut recevoir? On peut faire juste, à plus forte raison, nous, êtres humains. Le truc, c'est qu'il faut être au moins un petit peu, être sincère et vrai par rapport à tout ça. D'être sincère et vrai. Mais en fait, il n'y a pas de désespoir. Parce que comme on l'a déjà dit, il nous est permis d'avoir des désirs et des aspirations. Et nous aussi, nous pouvons chanter chaque matin, Hachem, Dieu, ouvre-moi les portes de la justice, ouvre-moi les portes de la miséricorde. Ça veut dire qu'on a le droit d'espérer. Et donc, il est facile de comparer tout ça à notre génération qui est pauvre, qui est remplie de désirs et de plaisirs qui ressemblent à l'eau. D'accord? Quand quelqu'un de lui-même est sans contrainte, il sort de ce monde de désirs et saute dans le four, c'est le four de l'épreuve et de la purification, alors le Créateur en reçoit tellement de satisfaction qu'il lui donne des talents rares. En général, il y a des fois des gens, bon, Hachem, j'ai vu des personnes qui ont fait des efforts dans leur vie, et quand je parle des efforts, ça veut dire qu'ils ont pris des décisions où ça paraissait inaccessible, parce qu'ils avaient peur, ou etc. Comment je vais faire pour me débarrasser de ci ou de ça, mais qu'ils l'ont fait, et c'est incroyable, mais ces gens-là, ils ont complètement décollé. Mais peut-être que chacun de nous, quelque part, des fois, on a fait des efforts qui étaient complètement, qui étaient pas logiques, et où on a fait un don de soi, et de ça, on reçoit énormément. C'est-à-dire qu'on peut arriver à des niveaux très, très, très hauts. Donc, une autre explication dans ce sens, c'est que celui qui met une barrière contre la luxure, les plaisirs charnels,
Alors celui qui met une barrière contre la luxure, c'est marqué qu'il est appelé saint, kadosh. Tout ça, on est en train d'expliquer maintenant qu'est-ce que c'est cette sainteté, qu'est-ce que c'est cette porte. Et c'est marqué d'un autre côté que partout où tu trouves une barrière contre l'interdit, alors tu trouves la sainteté. Alors où faut-il surtout mettre une barrière? Justement à l'endroit qui est le plus exposé, le plus abandonné, où il n'y a rien, il n'y a pas de sainteté, il n'y a rien du tout, c'est complètement mélangé, il n'y a rien du tout. C'est là-bas qu'il faut mettre, si vous voulez, une barrière. C'est donc là qu'on peut trouver de la lumière et de la sainteté. Simplement par l'abstention. Car une barrière, c'est avant tout une affaire de retenue et d'arrêt. C'est-à-dire qu'une personne met une barrière pour pas se laisser aller. Et c'est là que cette barrière, elle crée la sainteté. Alors, il y a un bel exemple de ce principe qui est rapporté dans le Talmud de Jérusalem, le Talmud Yerushalmi, dans le traité de Ta'anit. Et donc, c'est un événement qui a eu lieu pendant une année de grande sécheresse, où les sages d'Israël, ils n'arrivaient pas par leur prière, ils n'arrivaient pas par leur prière à faire tomber la pluie. Et donc la situation, elle était devenue très très critique. Et on fit savoir du ciel à l'un de ces sages, à l'un des sages, en rêve, que si un juif appelé Pentakakos, il priait pour la pluie, sa prière, elle serait exaucée. Donc le sage, quand il a eu fait ce rêve, il a dit à tous les autres sages, allons chez ce Pentakakos et demandons-lui de prier, et la pluie tombera. Et comme ça, on vivra. Sinon, on va à la catastrophe. Donc, qui était ce Pentakakos? Elle nous dit la Gemara, le Talmud. Son nom même est interprété par, en fait, la Gemara, par le Talmud, de manière péjorative. C'est un homme qui faisait chaque jour pas moins de 5 mauvaises actions. C'est pour ça que Penta, ça veut dire en grec 5, et Kakos, c'est mauvais. Pentakakos, ça veut dire il faisait 5 choses mauvaises tous les jours. Et en fait, son travail, c'est qu'il travaillait comme intermédiaire dans un lieu de plaisir réservé aux notables. Il travaillait dans une maison close, en fait. Et les sages, ils sont partis donc pour le trouver, et ils lui présentèrent leur demande, en lui disant que voilà, il n'y a pas de pluie, et donc s'ils pouvaient lui prier. Donc il a élevé une prière et une supplication et un cri tellement grand que sa prière, elle fut immédiatement acceptée. Et donc il y a eu une pluie abondante qui est tombée. Maintenant la question, d'où elle vient la force de ce Pentakakos? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors l'histoire elle est comme ça, c'est qu'un jour, alors qu'il préparait sa clientèle pour le soir, une jeune femme juive elle est venue lui parler. Et elle lui a dit, mon mari il a des dettes envers la royauté, et il sera condamné à la prison à vie si nous ne payons pas une énorme somme. Mais je n'ai pas un sou pour commencer à payer, et je suis donc venu voir s'il y avait du travail pour moi ici, car je n'ai pas d'autre solution. Elle était complètement perdue, elle ne savait pas comment faire. Et donc à ce moment-là, ce Pentakakos, il a commencé à s'écrier que Dieu préserve qu'une femme juive sainte comme toi travaille dans un tel endroit. Et à ce moment-là, il lui a dit, prends toutes mes économies, il avait une grande caisse pleine de pierres précieuses et de perles, et va libérer ton mari. Donc, grâce à ce sacrifice qui comprenait à la fois un don immense de soi et une barrière face à l'interdit, cet homme, pourtant parmi les plus simples, il n'était pas très reluisant, il a mérité une couronne suprême, une sainteté telle que même
les plus grands sages d'Israël l'enviaient. Parce que les plus grands sages d'Israël, ils n'ont pas réussi à faire tomber la pluie. Et lui, avec une prière et un cri vers le ciel, il a réussi à faire tomber cette pluie-là. Car sa sainteté, elle a apporté le salut à tout le peuple. Donc cette histoire, c'est comme une grande porte ouverte, en fait, à nous tous. Même les plus simples. Aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on vit, il suffit parfois d'un petit effort. Je vais donner c'est l'exemple que le Rav Besançon y donne. C'est quoi cet effort? Par exemple, un clic de moins sur l'ordinateur. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout le monde comprendra. Et un clic de moins sur l'ordinateur, même si la personne elle est tombée, pour créer une grande sainteté. Il s'arrête, il met une barrière, top. Il fait un clic de moins. Et grâce à cela, il peut amener des bénédictions qui peuvent tomber sur tout le monde. Et la sécheresse spirituelle qui sèche les cœurs pourra enfin se terminer. Encore une troisième explication sur ce principe de la sainteté. Alors, c'est connu que la porte qui ouvre vers toutes les autres portes, c'est ce qu'on appelle la mesure du cœur, ce qui se passe dans le cœur de chacun. Et le Zohar, il dit, à propos du verset, son mari est connu dans les portes, c'est un verset qui est dans, je crois, Shirachirim. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, que chacun connaît Dieu selon la mesure qu'il y a dans son cœur. Chacun a une perception de Dieu selon la mesure qu'il a dans son cœur. Autrement dit, chacun perçoit et comprend le Créateur en fonction de ce qu'il ressent et mesure en lui-même. Et donc ces portes de la sainteté, ils s'attiennent grâce à l'introspection. Quand une personne, elle regarde en elle-même, elle fait un examen de conscience, elle cherche dans toutes les profondeurs de son cœur. Même quand elle parle à ses propres membres, on avait déjà parlé de ça, de parler à ses membres, pour leur rappeler leur mission et pour réveiller en eux la lumière cachée. Comme dit le Zohar, que quand on rappelle à nos membres, à nos bras, à nos pieds, à tous les membres de notre corps, pour les éveiller pour leur mission, alors c'est ça qui réveille en eux la lumière cachée. C'est le Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça. Tout cela fait partie en fait de la Hidbodedut, la prière et la méditation personnelle. Et malgré tout, après des années d'efforts et d'investissement dans cette direction, on revient dans le texte, des années de fatigue et de travail, il n'est toujours pas entré dans les portes lumineuses, dans les portes de la sainteté. Donc on comprend un petit peu de loin qu'est-ce que ça veut dire un peu, on a donné cette définition avec trois interprétations de ce que c'est les portes de la sainteté. Car il se voit rempli encore d'épaisseur et de matérialité. Il se regarde lui-même, ça veut dire quoi? Il se regarde lui-même et il voit comment il se comporte. Il voit ce qui se passe dans sa pensée quand par exemple sa femme l'énerve. Ce qui se passe dans son comportement quand un de ses enfants fait une bêtise et qu'il l'agace, d'accord? Ou quand quelqu'un vient l'embêter, un insolent, qui va venir le blesser, le frustrer, qui va frustrer son honneur. Il voit quelle réaction il a par rapport à ça. Et finalement, il voit qu'à l'intérieur de lui, il y a comme des bêtes sauvages qui se réveillent en lui et qui veulent bondir pour dévorer ceux qui viennent l'embêter. Donc c'est pas très difficile à voir. Surtout maintenant qu'il est un peu calmé par les années. Il a fait un travail. Après tant d'efforts, il s'est déjà distingué entre le sacré et le profane. Puisqu'il a voulu arranger tous ses traits de caractère, mais il voit qu'il est encore très loin. Et quand il se regarde honnêtement, il constate, tout simplement qu'il est encore plein d'épaisseur et de matérialité. Et même de grossièreté. Donc sa foi, elle reste assez superficielle.
Et sa sainteté, elle est menacée de s'effondrer à chaque épreuve un peu sérieuse. Il sent que c'est tout son paquebot, tout son truc, il est très très fragile. Et donc, il voit aussi, ainsi que des pensées de confusion et de grands troubles intérieurs. Il se rend compte de tout ça. Il lui passe dans la tête toutes sortes de pensées, des réflexions, de confusion, d'imagination, et aussi des sentiments d'être repoussé, comme on l'a vu, comme on l'a décrit en haut, plus haut, et même des pensées envers le ciel. Pourquoi est-ce qu'on me repousse chaque fois? Si c'est une femme, ça leur a dit, moi je suis une princesse, je veux me rapprocher de Dieu. Si c'est un homme, moi je suis un prince. Et tout ça, je l'ai fait tellement, j'ai tellement peiné pour l'honneur de Dieu. Et en fait, tout ce qu'il veut faire pour servir Dieu, quelque chose dans la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose dans la sainteté? En fait, il a un projet, il a un plan. Il veut faire quelque chose dans la sainteté, chacun selon ce qu'il s'est fixé comme but. Chacun il veut se rapprocher de cette sainteté, il a un but. Par exemple, il veut étudier la sagesse divine, ou faire de l'idbodédout, prier seul, parler avec Dieu, jusqu'à ressentir de la joie. Chacun, il veut faire des expériences, il a un projet, il veut arriver à un moment de lumière intérieure, de goûter le Shabbat avec un parfum spécial, d'accord? Se lever la nuit, etc. Tout ça, c'est pour arriver à ressentir quelque chose. En manichimoto, on ne le laisse pas. Bref, tout ce qu'il veut entreprendre dans la sainteté, donc on le laisse pas. Mais en fait, il faut éclaircir pourquoi on utilise l'expression au pluriel. On ne le laisse pas, d'accord? On aurait pu dire on le laisse pas. On aurait pu dire, ça veut dire, pourquoi Rabbi Nachman, il amène cette expression au pluriel. On ne le laisse pas. En manichimoto. Sans préciser qui sont ceux qui ne le laissent pas. Si on comprend, en fait, que c'est la providence divine, alors, il aurait été plus juste de dire, d'utiliser la formule au singulier. Donc ça veut dire que ça montre quoi? Ça montre qu'il y a plusieurs facteurs impliqués. Maintenant, il faut savoir qui sont ces facteurs. C'est-à-dire que si c'est Dieu, c'est sûr que c'est Dieu, mais pourquoi on l'associe, on utilise cette formule au pluriel? Alors, d'abord, ça peut être, c'est d'abord le Saint béni soit-il, c'est Dieu lui-même. Et il faut savoir que dans la cour céleste, en haut dans le ciel, il y a des âmes de justes qui descendent parfois ici-bas et qui s'attachent à l'âme du converti ou du repentant, du Baal Tshuva, celui qui veut revenir vers Dieu. Et donc il s'attache à cette âme-là parce que, comme on l'avait expliqué dans d'autres cours, que sans cette aide de justes qui viennent l'aider ici-bas, il ne peut absolument pas commencer. Il y a aussi encore des anges d'en haut qui protègent et qui servent, eux, ceux qui s'occupent du service divin. Donc c'est des gens qui sont préposés pour ça. Et aussi, il y a aussi la cour d'en bas de ce monde, qui sont les justes qui sont vivants, les justes de la même génération. Ça peut être des bons amis, des proches ou des compagnons. Et bien que d'habitude, tous ils soient des envoyés du ciel pour aider l'homme, il peut arriver soudain que tout ça, qu'on lui tourne le dos, que ces gens qui sont proches lui tournent le dos et même se dressent contre lui pour l'empêcher. Donc de là, on apprend qu'il faut juger ces envoyés favorablement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Puisque de toutes les façons, c'est un décret du maître du monde.
Maintenant, on continue dans le texte. Et il lui semble alors que Dieu, béni soit-il, ne le regarde pas du tout et qu'il ne veut pas du tout de son service. Donc, en fait, c'est comme si que d'en haut, on voulait pas du tout de lui. Et donc, à cause de ça, il n'y arrive pas, puisqu'il arrive, comme on veut pas de lui, alors il n'y arrive pas. Maintenant, si on regarde la chose avec plus de vérité, avec un œil de vérité, en fait, il y a une décision d'en haut qui l'empêche d'avancer. Et c'est un fait qu'on ne peut pas nier. C'est aussi un fait qu'il ne réussit pas. Ça veut dire que maintenant, d'un côté, c'est une décision d'en haut, et d'un autre côté, c'est aussi un fait qu'il n'arrive pas à réussir. Mais en plus de ce fait, il y a son imagination. Donc il y a la réalité qu'il n'arrive pas, mais il y a aussi son imagination qui travaille. Et avec la force de son imagination, il interprète ces faits à sa manière. Il me semble que Dieu ne fait pas attention à moi. Il ne veut pas de mon service, comme nous l'avons expliqué un peu plus haut, d'accord? Mais puisque cette imagination ne reflète pas la véritable explication, alors, en fait, ça reflète seulement de la fantaisie. En fait, la question c'est d'où il connaît les yeux de Dieu. Comment Dieu y regarde, comment Dieu il le voit. C'est une pure illusion que la personne elle invente aux dépens de Dieu, et c'est seulement de l'imagination. Par contre, le fait qu'il n'y arrive pas, ça, ce n'est pas de l'imagination, c'est une réalité. Il essaye, il s'efforce depuis des années, il investit, et malgré tout, il n'y arrive pas. Et ce n'est pas de l'imagination. C'est un fait que Dieu a décidé que pour le moment, ça doit être comme ça doit être ainsi. Mais son interprétation à lui, la manière dont il se raconte cette situation, car c'est une fantaisie, c'est de l'imagination. C'est-à-dire qu'il y a la situation, la réalité de la situation, et il y a son imagination où il fabule. Et donc, il est en train de se faire un très très mauvais film, et qui va construire ce film dans sa tête, et uniquement à partir de signes, finalement, qui sont inventés, et de son imagination. Il a eu des signes, il a cru voir des choses, comprendre des choses, et là-dessus, sur cette base-là, il a créé un film qui est complètement faux. Et donc, finalement, quand on tombe dans cette chose-là, alors, finalement, la personne, elle devient son propre ennemi. Ça veut dire que c'est lui-même son ennemi le plus dangereux. Parce qu'il est tout le temps dans la crainte, il invente, et il se fait des films, et la plupart du temps, il n'y avait rien en fait, seulement de l'imagination. Maintenant, c'est vrai que Rabbi Nachman, il parlait avec beaucoup de délicatesse dans ses enseignements, mais celui qui est habitué à ses écrits, il sait que dans chaque allusion, même la plus fine, en fait se cachent des trésors. Et ce n'est pas pour rien que nous avons pris le temps de nous arrêter ici sur tous les petits détails, parce qu'ils sont très 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 importants. Donc on continue dans le texte. Donc toujours cette même personne, car il voit qu'à chaque fois, il crie, il supplie, il tombe devant lui. Quand on dit il tombe devant lui, ça veut dire il tombe devant Dieu. Il fait tout pour supplier, crier. Et donc ici, il s'agit en fait d'une âme qui est précieuse, dont parle Rabbi Nachman. Cette âme-là, elle a accepté sur elle cette sainte méthode, qui est la méthode de la prière personnelle, de l'Hitbodedut, comme Rabbi Nachman l'a enseigné. Parler tout le temps avec Dieu. Donc c'est une personne de cette catégorie-là. Et pas seulement lui parler,
mais aussi de crier vers lui, le supplier. Alors donc il est tout à fait naturel qu'une telle personne s'attende à recevoir une réponse positive de Dieu, parce qu'il fait vraiment des efforts. Car il voit bien qu'à chaque fois, il crie, il supplie, il tombe devant lui pour qu'il l'aide dans son service, et malgré tout, il reste encore très très éloigné. Donc en fait, il demande de l'aide. Au fond, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Comme on a dit plus haut, il veut retrouver ce qu'il a perdu. Il veut raffiner son âme. Il veut la dévoiler et la faire régner sur lui. C'est cela qu'il désire. Il désire ça profondément et de tout son cœur. Alors il demande, il supplie de lui faire cette faveur. Il supplie Dieu de lui faire cette faveur, de lui faire ce bien. En fait, ce qu'il dit à Dieu, toi, tu veux tout cela. Tu veux que je sois, que mon âme, elle domine, c'est elle qui dirige. Et moi, toi, tu le veux, et moi aussi, je le veux. Alors pourquoi pas? Donc il en est là. Il en est là. Et malgré tout, il reste encore très, très éloigné. Alors il lui semble, donc là, maintenant, il lui semble, encore une fois, quand on marque il lui semble, le semble, c'est l'imaginaire. Donc il faut, en fait, il faut bien clarifier une chose. Comment on arrive à finalement mesurer l'éloignement, puisque il reste encore très très éloigné. Il lui semble qu'il reste très éloigné. Alors, on va essayer maintenant de faire un examen plus profond sur des notions de s'éloigner et de se rapprocher. De Dieu, bien sûr. En fait, les kabbalistes, ils appellent Dieu l'infini. Dans les termes de Kabbalah, Dieu, il s'appelle infini, ça veut dire Ensof. Ensof, ça veut dire l'infini en hébreu. Et dans ce niveau de l'infini, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Et donc en face, il y a le monde, l'univers. Et lui, ce monde, cet univers, il est limité. Il a un début et il a une fin. Il a des frontières. Mais au-delà du monde limité, il y a la lumière de l'infini, sans aucune limite. Et justement, au-dessus de ce monde limité, on ne peut pas donner aucun nom à Dieu. Il n'y a aucun nom qu'on peut donner à Dieu. Parce que finalement, tous les noms et les appellations que nous donnons à Dieu, ils créent une limite. Dieu, il a à peu près 7 noms. Il en a plus, mais 7 noms qui sont principaux. Et il y a aussi beaucoup de surnoms, comme par exemple le miséricordieux, le compatissant, la paix. Le Shabbat aussi, c'est un nom de Dieu. Makom, ce qu'on dit le Makom, le lieu, c'est aussi un nom de Dieu. Et d'autres encore. Alors donc Dieu, il a des noms, il a des appellations, mais tout cela ne concerne pas que ce monde, en fait, il concerne que ce monde limité. Mais parce que au-dessus de ce monde, c'est l'infini, et il n'y a aucun nom et aucune appellation quand on dépasse les frontières de ce monde. Ça veut dire que il n'y a plus d'appellation. Dieu, il s'appelle infini. Il n'y a plus de début, plus de fin. Maintenant, c'est vers ce niveau supérieur que, en fait, on veut se rapprocher à l'infini, par notre service de Dieu. Et en l'affinissant, en polissant cette âme, notre âme, jusqu'à ce qu'elle puisse se lier à ce lieu comme il le faut. Donc maintenant, le contraire de l'infini, du sans limite, d'accord, c'est l'ego de l'homme. Parce que l'ego de chacun, il vient mettre une fin en fait, une limite à chaque chose. Et il définit, il enferme tout selon ses exigences égoïstes. En fait, il y a l'infini qui est Dieu, et il y a notre ego qui crée des limites par des exigences
exigence égoïste. Donc maintenant, se rapprocher de Dieu, c'est pas de devenir un grand savant ou un brillant, quelqu'un de brillant, de puissant ou de riche. Parce que se rapprocher de Dieu, qui est infini, c'est apprendre à annuler son moi. Son moi, ça veut dire son ego. Plus l'homme, il annule son ego, cette impression, en fait, qui est complètement imaginaire d'exister comme une entité séparée et indépendante, ça c'est ça l'ego, plus il se rapproche de l'infini. Quand il annule cette chose-là, il se rapproche de l'infini, et voilà ce qu'on appelle se rapprocher. Parce que dans la spiritualité, il n'y a pas de notion d'espace. Et oui, puisque quand c'est infini, il n'y a plus d'espace. Donc ça veut dire que ce qui est semblable, il est proche. Ce qui ressemble, ce qui est semblable, ça s'appelle proche. Et ce qui est différent, ça s'appelle loin. Donc, celui qui se rapproche de Dieu, c'est celui qui ressemble à Dieu, en annullant ses limites. Et c'est ça la véritable proximité. Donc voilà où on en est. Et une telle proximité, elle peut venir que par l'annulation de l'ego. Et comment l'ego il s'annule? C'est quand l'homme il traverse toutes ses impressions. Les impressions de se sentir en échec. Pourquoi il se sent en échec? Parce qu'il a des limites. Et penser qu'il n'y a pas de résultat. Il pense qu'il n'y a pas de résultat. Ou l'impression qu'il n'y a pas de réussite et que Dieu ne veut pas de lui. Tous ces sentiments, ces sentiments qui sont touchés, que l'ego il est touché par ça. Et malgré tout cela, il ne se laisse pas briser. Et donc, il fait attention de ne pas se laisser atteindre et il continue à faire ce qu'il doit faire malgré tous ses sentiments. Donc, il est obligé de passer par ça. Donc voilà, c'est ça le chemin. C'est le processus qu'il faut traverser si on veut se rapprocher de Dieu. Finalement, devenir semblable à Dieu. Et comme lui, être sans limite. On est obligé d'annuler notre moi. Et donc, on a vu que, on retourne dans le texte, il lui semble que Dieu, béni soit-il, ne le regarde pas du tout et ne se tourne pas vers lui et qu'il ne veut absolument pas de lui. Tout ça, il le semble. Donc, à l'homme qui traverse cette épreuve, il lui semble que Dieu ne veut pas de lui. Nous avons déjà expliqué que, bien sûr, c'est ça l'imagination. C'est une fausse interprétation qui peut aller jusqu'à une très forte, une sorte de paranoïa. La personne, elle devient paranoïa. Mais il y a dans tout ça un point très important à comprendre. Le texte, il dit, Dieu ne veut pas de lui du tout. D'accord? Il ne veut pas de lui du tout. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Et ce mot du tout, il vient révéler l'erreur. En fait, il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? Parce que, en fait, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. C'est pas comme ça. C'est pas ou bien Dieu veut entièrement, ou bien il ne veut pas du tout. C'est pas du tout ça. En vérité, Dieu, il veut de lui, mais à condition qu'il se purifie, qu'il se raffine, qu'il se libère de son ego. Donc, ce que Dieu il veut pas, c'est sa partie grossière, son égoïsme. Il a des illusions égocentriques. Il pense qu'à lui. Mais son vrai moi, son être profond, Dieu, il le veut toujours. Donc, on voit qu'en fait, il y a un extérieur qui s'appelle l'extérieur, ça veut dire l'ego. Et il y a un moi profond qui s'appelle qui je suis véritablement. Et cet ego, il m'empêche d'abord de me connaître et il empêche de me rapprocher de Dieu. Donc, il faut savoir faire la différence entre ce qui est voulu et ce qui ne l'est pas, par Dieu. Ce que Dieu y rejette, c'est pas notre essence.
c'est pas notre moi dans notre essence. Et ce qu'il rejette, c'est en fait le personnage extérieur qui a été façonné par la société et qui recouvre et qui étouffe mon âme. Je suis pas le seul. Cet ego, il a été confectionné par la société, par moi-même aussi, mais c'est surtout la société. Et ce moi-là n'est pas le vrai moi. C'est pas ça mon vrai moi. Le vrai moi, il vient en fait de l'infini et il va retourner à l'infini. Qu'on le veuille ou pas, on vient de l'infini et on retourne à l'infini. Mais on retourne à l'infini enrichi de tout ce que j'aurais gagné par mon travail spirituel. C'est pour ça que au début des 10 commandements, c'est marqué Anochi Hashem Elokecha. Le premier commandement, il dit je suis l'Éternel ton Dieu. Qui apparemment, quand on dit les 10 commandements, c'est pas un commandement, je suis l'Éternel ton Dieu. Dieu vient dire je suis ton Éternel. Donc maintenant c'est pas un commandement. Alors qu'il y a 10 commandements, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. Alors ce Anochi, quand on dit Anochi, ça veut dire je. Il enseigne que le vrai moi, le moi profond, il n'est pas séparé de Dieu. Puisque Dieu il dit je suis l'Éternel ton Dieu. Donc le moi profond, il n'est jamais séparé de Dieu, mais il fait partie de lui. Et donc mon âme, c'est mon point intérieur véritable, n'a pas de limite. Notre âme, elle n'a aucune limite. Elle peut se rattacher à l'infini, mais pour cela, il faut la polir. La polir, en fait, c'est enlever les écrans et les écorces qui l'étouffent. Tout ce qui vient de l'ego et de l'extérieur. C'est ça qui empêche l'âme de se rapprocher de Dieu. Alors l'âme, elle devient pure, elle redevient raffinée. Et bien sûr, Dieu, il la veut, il veut cette âme. Et il l'accueille avec un amour immense et éternel. Voilà les amis, on a fait notre 3e étude sur la Torah 48 et Bezrat Hashem, on va continuer parce qu'il y a beaucoup... Dans cette lettre, c'est la lettre de consolation de Rabbeinu, de Rabbi Nachman. Voilà les amis. Attends. Ah, merci beaucoup, j'ai un problème avec mon micro. Ah, ça donne beaucoup d'espoir, votre cours. Beaucoup d'espoir. Eh ben c'est la lettre, c'est cet enseignement. Et on est juste au début parce que je vous dis, il y a tout un livre qu'on est en train d'étudier. Le livre, toutes ces explications, c'est en profondeur, c'est le Rav Besançon qui les a données. Et elles sont collées au texte. Mais c'est d'un côté, ça nous donne énormément d'espoir. J'en ai parlé avec le Rav Besançon avant de commencer le cours. Il m'a appelé juste quelques minutes avant le cours. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, je suis dans la Torah 48 du livre que tu as écrit. Alors je lui ai dit, il m'a dit, alors c'est bien. Je lui ai dit, c'est merveilleux. Et je lui ai dit, mais par contre, il y a un espoir très très grand, mais ça nous remet en place. Ça veut dire, ça nous fait montrer, voilà. On voit que ça nous demande un travail, parce que finalement, tous ces empêchements qu'on reçoit d'en haut, ils viennent de cet écran, de cet ego, qui nous empêche. À chaque fois, on se fait repousser parce que jusqu'au moment où on va, avec l'aide de Dieu, se débarrasser. C'est un travail d'une vie de se débarrasser de cet ego. Vous voyez que les tzadikim, les justes, si celui qui a eu le mérite de connaître des justes, de les rencontrer, des justes vivants, on parle. Un juste, c'est quelqu'un qui a plus d'ego. On le ressent. Il n'y a même pas besoin de lui parler. C'est pas qu'il a besoin de parler pour savoir, mais on sent que ça y est, il a dépassé cette chose-là. Alors voilà ce que si je peux me permettre, là vous parlez de l'ego, c'est bien sûr, tout à fait. J'adhère complètement, mais il y a aussi l'autre phénomène, ça rehausse aussi, ça donne beaucoup d'espoir aux gens qui sont complètement dans la culpabilité. De toutes les manières, je suis un gros nul. Oui, grâce à Dieu, les exemples, on les a donnés. On a donné l'exemple de la grenouille, on a donné l'exemple de la Gemara Ta'anit avec cet entremetteur là qui avait un travail pas très reluisant, où c'est qui s'est propulsé, bien sûr. Mais n'oubliez pas, ça il y a l'ego,
mais il y a aussi notre travail personnel parce qu'on voit que le don de soi, c'est-à-dire de se surpasser, on peut arriver à atteindre des degrés extraordinaires. Donc ça veut dire qu'il y a les deux côtés. Même un nul, en une seconde, il peut se projeter très 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 haut. Très très haut. Et dépasser des choses et recevoir. Regardez la grenouille, qu'est-ce qu'elle a fait? Dieu, il lui a pas demandé, quand Dieu il a demandé aux grenouilles d'envahir l'Égypte, il lui a pas demandé de rentrer dans des fours, dans le feu. La grenouille, elle aime l'eau. Elle a dit, envahis, va rentrer dans les champs, vas-y, va, truc, fais. Et la grenouille, comme elle a voulu honorer la gloire de Dieu, elle a fait plus que ce qu'on lui a demandé. Elle a sauté dans les fours. De ça, elle a eu la possibilité, sur un mot de louange de Dieu, de faire 3000 paraboles. C'est-à-dire que David Ameller, à côté de la grenouille, quand il a écrit son livre de Teilim, il a eu un peu de fierté, et la grenouille, elle a apparu, elle a dit, mais comment tu peux être fier? Regarde-moi ce que je suis capable de faire. Une grenouille. Il y a pas, quand même, on voit une grenouille, c'est pas très reluisant. Ou alors ce bonhomme, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a un espoir extraordinaire, mais dans tous les enseignements de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, il nous donne le courage, mais il nous entrevoit une fenêtre où il nous fait montrer, allez, vas-y, tu peux y arriver. Ça, il nous fait montrer qu'on peut y arriver. Mais il y a un moment où il faut lâcher, il faut y aller. Voilà, les amis. Voilà, vous m'avez donné l'explication de la grenouille, en fait, parce que c'était au début du Perek Shira, il y a cette histoire. Ouais. Et ça m'a fait comprendre un peu ce texte, quoi. Mon épouse, j'ai étudié avec mon épouse qu'on est en train d'étudier maintenant, qu'on a étudié ce soir. Elle m'a dit, Mazal, elle m'a dit la même chose que vous, mon épouse. Elle m'a dit, mais c'est incroyable, maintenant je comprends ce qui a marqué dans le Perek Shira. Elle m'a dit la même chose que vous, exactement. Voilà. Ouais. Oh, c'est rigolo. Non. Ah oui, parce que je comprenais pas. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la grenouille? Ouais. La grenouille, elle s'est devenue un oiseau de connaissance. C'est-à-dire on lui a ouvert complètement le paysage. C'est-à-dire sa tête, elle s'est complètement ouverte. Elle est capable de faire des louanges. Elle est montée très très haut. C'est magnifique. Alors ça nous fait montrer que nous, voilà, quand on arrive à faire des actions où on se donne pour Dieu, on arrive à une fois, je vais vous raconter une histoire, puisque maintenant ça me vient en parlant de ça. Le Rav Besançon, quand il a commencé sa vie de jeune marié, il y a très longtemps, et il était en train de faire Pessah, le nettoyage de Pessah. Et puis il a pris sa gazinière, il l'a démontée complètement. Et lui et son épouse, ils étaient complètement, après des jours et des nuits de travail, ils étaient complètement épuisés, ils n'en pouvaient plus. Ils s'étaient donnés? Ok. Et il m'a dit, le Rav Besançon, qu'à ce moment-là, quand il a ouvert après le Likutei Halachot de Rabbi Nathan, il a ressenti que Dieu lui a ouvert les yeux. Il a commencé à avoir une compréhension dans l'Likutei Halachot qui avait complètement changé. C'est-à-dire qu'il était monté de dimension. C'était autre chose. Donc voilà, chacun là où on est, mais ce qu'on veut dire, c'est que un nul, il peut monter très 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 haut, très très haut, et avec une action. Voilà les amis, Ezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci à vous et Shavua Tov, Chodesh Tov, et avec l'aide de Dieu à la semaine prochaine. Kol Tov, au revoir.